Bonjour, je m'appelle Blaise Vignon et je suis responsable chez Microsoft France de tous les sujets autour de l'entrepreneuriat et des startups. Et justement, je suis avec Olivier Bourrouille qui est fondateur de Rock Solutions. Bonjour Blaise. Alors Olivier, Rock, qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est la première solution intégrée du marché qui permet à la fois de modéliser, ce que l'on va appeler du Business Process Architecture, BPA, d'exécuter le modèle, du BPM ou BPMS, qui va permettre également de mesurer le risque lié à l'organisation telle qu'elle est dessinée et qui va permettre d'en mesurer les performances par du Business Activity Monitoring. Tout ça sur un espace collaboratif, donc poussé vers les collaborateurs de l'entreprise. Ce que tu décris, c'est assez intéressant, mais c'est beaucoup de métiers différents. Comment est-ce que vous faites pour être bon sur l'ensemble de ces métiers? Tu sais que les Américains disent Jack of all trades, master of none, donc si tu pouvais nous en dire un peu plus. Alors techniquement, on a fait relativement simple, puisqu'on a intégré des technologies qui ont été développées par d'autres, en l'occurrence Microsoft. Ainsi, le moteur de workflow qui est utilisé pour la partie BPM, c'est Workflow Foundation. Pour la partie communication, on va intégrer Link. Pour la partie Business Activity Monitoring, on va intégrer Beanstalk. Ça ne veut pas dire que c'est simple à réaliser, ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait en externe par des externes à l'entreprise, par notre partenaire Microsoft. Et donc ce que j'entends, c'est que vous avez réutilisé plein de briques techno et donc ça vous a permis de vous concentrer ailleurs. Et il y a un domaine en particulier où vous êtes concentré, et moi j'ai vu la solution, c'est l'ergonomie. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu l'ergonomie de la solution? Oui, tout à fait. On a choisi pour cette solution de faire une présentation via Silverlight. C'est une interface, l'interface utilisateur se fait par un cube qui va permettre de naviguer dans la profondeur du cube sur l'organisation, qui va permettre de naviguer sur la face avant dans différents systèmes. On est en process management ici, risque, ressources humaines, SI et gestion des bases de données. Et également, pour chacun des systèmes, on va pouvoir naviguer en cartographie, en tools, c'est-à-dire les outils, les indicateurs de performance KPI, outils de communication et data. Si cette navigation semble trop complexe à un end-user, il aura la possibilité, en fonction du poste qu'il occupe dans l'organisation, d'aller dire aujourd'hui je veux voir ce que je fais en tant que chef de mission, et l'applicatif va aller scanner le cube, identifier les éléments qui concernent l'utilisateur tel qu'il s'est décrit et les pousser sur un dashboard. Ainsi, par exemple, pour l'utilisateur chef de mission, il va pouvoir directement accéder à ses process directement sur le dashboard ou via le cube si c'est nécessaire. De la même façon, il va avoir accès directement depuis son cube à des outils de communication qui vont être soit Outlook, soit Link avec des chats. Également la possibilité d'ouvrir une conférence call directement en identifiant au niveau de l'utilisateur sur le process les personnes qui sont en ligne, en les glissant et en ouvrant la conférence. C'est assez impressionnant et on peut imaginer d'ailleurs ce que ça donnera avec éventuellement du hardware touch et ainsi de suite. Absolument. Et donc cette solution est assez impressionnante, mais on a parlé utilisation. Est-ce qu'on peut parler un petit peu installation? Oui, c'est une solution qui a été développée en natif sur le cloud. Il s'agit du cloud Azure et donc ça permet une installation directement en ligne, soit sur un cloud public, soit sur un cloud privé, soit sur un mix cloud public ou privé. Donc pour le SI de l'entreprise cliente, il n'y a quasiment pas d'installation à prévoir. Le total cost of ownership est quasiment proche de celui du loyer, puisque évidemment nous opérons un mode de facturation en service à software, en SaaS, à l'usage. Et enfin, s'agissant des données qu'il convient d'implémenter dans la plateforme, je pense à l'organisation, c'est-à-dire l'ensemble des collaborateurs, leur position, éventuellement des process qui ont été réalisés. La plateforme va pousser des interfaces et des templates au format Excel, ce qui va permettre une implémentation assez rapide de l'existant de l'organisation. Donc très facile à implémenter et ouverture en ligne directe, quelles que soient les situations. Et tu dirais que la solution s'adresse à qui dans l'entreprise? Alors, on a, ou à quelles entreprises? Alors il y a plusieurs, ça peut intéresser quasiment tout le monde. Il y a bien entendu des secteurs qui sont privilégiés, je pense à la banque assurance qui a une contrainte réglementaire forte avec Solvency II et BAL 3, mais on peut imaginer également des entreprises qui auraient eu une démarche de modélisation et qui se trouvent empêtrées dans des outils qui sont durs à maintenir, et à ce moment-là il est intéressant d'aller les pousser vers les collaborateurs et de pouvoir les instancier. Mais il y a également, on le remarque de plus en plus, des entreprises qui ont une forte croissance et un besoin, soit parce que les actionnaires le réclament, soit tout simplement parce qu'il convient d'organiser un peu son entreprise, d'avoir une vision assez rapide
même si incomplète, de l'organisation, de qui fait quoi, et de pousser l'information. D'ailleurs, à ce propos, il y a pas mal d'entreprises qui actuellement s'interrogent sur les problématiques de réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on y met? Comment on pousse l'information? Est-ce qu'on va réussir à obtenir une entreprise avec zéro mail? Bref, toutes ces problématiques sont zéro mail, oui. Toutes ces problématiques sont intégrées dans ROC. D'accord. Est-ce que je crois que vous avez d'ailleurs déjà des références en fait? Oui, on a un certain nombre de références. Si dans le domaine de l'entreprise qui est en pleine croissance, si je prends cet exemple, on a une référence de taille qui est World Freight Company, et un très bel exemple, puisque c'est une entreprise qui est dans le fret aérien, qui se développe d'une façon assez impressionnante. Et par acquisition. Hein. Par acquisition. Mm. Donc avec qui dit acquisition, dit je prends un groupe de 15 sociétés, de 20 sociétés, un peu partout dans le monde, puisqu'ils sont actuellement sur un peu plus de 80 pays. Et il est clair que d'essayer de redimensionner un SI pour avoir une information intacte pose un problème. La technologie SaaS est une vraie réponse. Donc pour World Freight Company, vous résolvez le problème de comment est-ce que j'intègre les process de 15 entreprises différentes sur 80 pays. Voilà, et sans vouloir faire du triomphalisme, mais réellement cette entreprise, on a mis en place un intranet en l'espace d'une demi-journée. On leur a demandé de préparer un certain nombre d'éléments relatifs à leur organisation. On l'a implémenté dans Azure qu'on a ouvert en ligne devant eux. Et 82 pays ont pu communiquer dans la minute qui a suivi. C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, ça me mène à la question suivante, parce que si je mène l'interview, c'est que vous êtes une start-up. Sur quel levier, sur quel pilier vous appuyez votre crédibilité quand vous faites ce genre de vente? Alors c'est vrai qu'il est, assez difficile d'être à la fois crédible dans des problématiques de risque, dans des problématiques d'urbanisation ou de modélisation, des problématiques de reporting. Donc nous nous appuyons sur un réseau de partenaires qui, eux, sont des spécialistes et qui portent la solution. Alors je peux citer, sans que ce soit exhaustif, des partenaires cabinets de conseil tels que Bearing Point ou Atos Origin ou Enodia dans le domaine de l'organisation, ou encore Primexis sur l'audit interne, IDRH dans le domaine de la relation, des ressources humaines. Mais cette liste n'est pas exhaustive et il faut se référer au site pour aller voir la liste des partenaires croissants qui nous font confiance. Alors, tu t'appuies sur un certain nombre de partenaires, puis il y a aussi quelque chose d'assez innovant dans le business model de ROC et qui est aussi lié à votre ADN SaaS, qui est toute la valeur qu'on peut apporter sur ce que tu appelles le ROC Store. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot du ROC Store? Alors, l'idée du ROC Store est finalement assez simple. C'est de dire que la plateforme en interne dans l'entreprise, ROC mis dans l'entreprise, va participer du partage de connaissances et de l'intelligence collaborative dans l'entreprise. Maintenant, l'entreprise, en 2012, est ouverte à son écosystème et on va offrir un espace dans lequel la communauté va pouvoir échanger sur des problématiques spécifiques. Ça peut être le risque, ça peut être le RH, ça peut être, que sais-je, le lean. En communauté sur le store, va pouvoir décrire et proposer des livres blancs ou des référentiels, à la particularité près que ces livres blancs et référentiels vont pouvoir être instanciés dans la plateforme. Donc on n'est pas en train de parler de partage uniquement de savoir, on est en train de parler de partage de savoir qui peut s'exécuter dans la plateforme. De savoir incarné en fait dans le ROC Store. Absolument. Je comprends donc à qui la solution s'adresse, mais je crois que vous avez d'ailleurs déjà des références sur cette solution. Oui, on a des références sur un certain nombre de secteurs qui peuvent être assez variés. Je pense à World Freight Company, qui est un groupe international spécialisé dans le fret aérien, installé sur 82 pays, qui a pris la solution pour deux raisons. La première, c'est que ce groupe se développe de façon très rapide et a besoin d'avoir une information centralisée pour assurer ses actionnaires, bien entendu, mais tout simplement pour gérer l'entreprise. Donc, pour bien situer le problème, une société de quoi, 15 rachats et 80 pays. 82 pays. Et donc il s'agit de gérer les process pour ça. Et ça, typiquement, grâce au cloud, on a implémenté la plateforme avec l'intranet, c'est-à-dire le contenu collaboratif, en l'espace d'une demi-journée. Ce qui est tout simplement. Ce qui est assez impressionnant. Voilà. C'est très rapide et c'est indépendant des systèmes d'information des différentes entités qui ont été acquises dans le temps. Un autre exemple? On a un autre exemple qui peut être un concessionnaire un groupe de concession automobile tel que Neubauer, et là on est sur une taille un peu plus petite. Mais ça c'est pareil, c'est intéressant parce que c'est très fragmenté aussi comme métier. Voilà, et c'est une entreprise qui a 25 ou 30 concessions automobiles et qui a des problématiques évidemment de centralisation de reporting, donc qui va pouvoir, grâce à la plateforme, centraliser l'information sur des sites qui sont un peu exposés dans la région parisienne. On a d'autres dossiers qui sont très avancés avec des banques assurances où la problématique là est pour le coup
et des problématiques de risque, et de garantir l'intégrité de la cartographie des risques avec l'organisation telle qu'elle est modélisée. Autour de Bâle et Solgency, là, pour le coup. Voilà, ou des entreprises dans la distribution qui là ont des problématiques beaucoup plus larges de contrôle interne et de partage des connaissances. Écoute, c'est assez impressionnant. Comment est-ce que je peux participer au Rockstore si, Alors, c'est relativement simple. Il suffit d'aller sur le site Rock Solutions, accessible sur le web. C'est une interface SharePoint pour faire un petit clin d'œil à Microsoft, qui a la particularité d'être lié à un CRM et d'être lié directement au Cube. Le CRM, c'est Dynamics, est lié au Cube Rock. Et en naviguant dans cette solution, où vous allez voir... c'est également une interface de cube, sous forme de cube. Vous allez entrer des communautés et aller de plus en plus profond dans ce que vous allez pouvoir échanger, partager, exécuter avec les partenaires identifiés dans ces communautés. Écoute, merci Olivier, c'est vraiment très impressionnant. Longue vie à Rock Solutions. Je te remercie Blaise. À bientôt. À bientôt.